Alors le film de Nollywood Our Perfect Match, on pourrait croire que c'est juste une énième histoire d'amour, mais en réalité c'est bien plus profond que ça. C'est une exploration vraiment fascinante des jugements hâtifs, des liens familiaux et surtout de ce que signifie la véritable force. Allons voir ça de plus près. C'est la grande question que pose le film. Comment fait-on quand la personne qui est censée veiller sur la famille devient l'obstacle numéro 1 à notre propre bonheur? C'est ce dilemme, cet équilibre si fragile entre l'amour et la loyauté qui est au cœur de toute l'histoire. On entre donc directement dans le vif du sujet, une histoire d'amour qui va se retrouver en pleine collision avec les attentes et les jugements de la famille. Faisons connaissance avec notre couple improbable. D'un côté, on a Benji. C'est le type bien, riche, philanthrope, calme, qui dirige une ONG pour aider les filles de la rue. De l'autre, on a Rose. Elle, c'est une Agbero, une collectrice de tickets, une battante, avec un tempérament de feu qui se démène pour survivre. Leurs demandes sont, disons-le, à des années-lumière l'un ou l'autre. Et pourtant, malgré tout ce qui les oppose, Benji est tout de suite fasciné. Il voit au-delà de sa carapace, de son côté un peu brut. Il sent qu'il y a quelque chose de plus profond, une authenticité qui l'attire et qu'il ne comprend pas encore tout à fait. Pour lui, elle est unique. Bien sûr, pas d'histoire d'amour sans un bon obstacle. Et là, l'obstacle a un nom, Stella. C'est la sœur aînée de Benji, elle est ultra protectrice et elle va devenir le véritable antagoniste de leur relation. La réaction de Stella est immédiate et violente. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà eu une altercation avec Rose dans la rue, quand Rose faisait son travail d'Agbero. Alors pour Stella, ce n'est pas juste une femme qui ne correspond pas aux standards, non. C'est l'ennemi, celle qui a osé lui tenir tête. Et la réponse de Rose, elle est parfaite. Elle ne cherche pas à s'excuser, elle ne plie pas, elle est comme elle est, un point c'est tout. Cette confiance en elle, c'est exactement ce qui a plu à Benji, mais c'est aussi ce qui rend Stella folle. À partir de là, c'est l'escalade. La première rencontre, un désastre. Ensuite, Stella n'arrête pas. Elle fait tout pour les séparer. Insulte Rose à la moindre occasion, la traite de sorcière. L'ambiance devient complètement toxique. Ça va si loin qu'un jour, Stella débarque chez Benji et ça finit en altercation physique. La situation devient intenable et Benji se retrouve avec un ultimatum. Il doit choisir entre sa sœur et Rose. Un choix quasi impossible. Mais juste au moment où l'on pense avoir bien identifié la méchante de l'histoire, le film nous offre un retournement de situation. Et quel retournement! Et voilà le cœur du drame. Stella, cette femme si dure, si agressive, qui jouait le rôle de protectrice, cachait en fait une souffrance terrible. Derrière sa façade de contrôle, la réalité était un cauchemar. Stella était mariée depuis des années à un homme qui la maltraitait. Ça a commencé par des insultes, puis l'infidélité, et enfin, la violence physique. Son mari a même vendu ses biens dans son dos, et elle n'a jamais rien dit pour protéger son frère de peur de lui faire du chagrin. Elle a été battue au point d'en perdre connaissance. Son comportement odieux envers Rose, eh bien c'était le reflet de sa propre impuissance. Et c'est là que l'histoire devient vraiment puissante, car celle que tout le monde avait jugée, méprisée, va devenir l'héroïne la plus inattendue de toutes. Quand Rose découvre Stella, tabassée par son mari, elle ne voit pas son ennemi. Elle voit une femme qui souffre. Et c'est là que sa force, celle qu'elle a apprise dans la rue, devient un atout incroyable. Elle ne va pas voir la police, non. Elle active son réseau, ses contacts. Et avec une efficacité redoutable, en quelques jours à peine, elle récupère tout ce que le mari de Stella lui avait volé. Elle le met face à ses responsabilités et protège Stella physiquement et financièrement. Et ces mots de Stella à Rose, ils changent tout. C'est une prise de conscience. Stella réalise que cette dureté qu'elle détestait tant chez Rose, c'était en fait une force, une résilience qu'elle-même n'avait pas. Elle comprend à quel point elle s'était trompée sur la personne qui finalement allait la sauver. Alors, au-delà de l'histoire, qu'est-ce que ce film nous apprend vraiment? Quelles sont les leçons à retenir? La première grande leçon, c'est sur le jugement. L'histoire nous montre à quel point les apparences sont trompeuses. Un comportement agressif peut cacher une peur immense. Et ce que la société voit comme un défaut, comme venir de la rue, peut en fait être une incroyable source de force et de capacité à survivre. Et enfin, il y a cette redéfinition de la force et de la famille. La vraie force, ce n'est pas le statut social ou l'argent de Benji, c'est le courage et la loyauté de Rose. Et la vraie famille, ce n'est pas juste les liens du sang ou maintenir une image parfaite. C'est être là quand tout s'écroule. C'est Rose, l'étrangère, qui a montré ce que le soutien familial voulait vraiment dire. Finalement, tout ce récit nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce que ce sont les critères de la société ou de la famille qui définissent le partenaire idéal? Ou bien, est-ce que le partenaire idéal, c'est tout simplement celui qui nous voit vraiment, qui nous soutient et qui nous complète de la manière la plus inattendue qui soit? C'est une bonne question à se poser.